Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Jusqu'à ce que je voie un commentaire qui m'a vraiment... Pas que ça m'a pas plu, il y en a deux. Mais ah, je vais essayer de pas être vulgaire. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une très très magnifique chanson. La chanson sur les roses du bois de Boulogne. Soit on aime, soit on aime et on pardonne, soit on tapine, un truc dans le genre. À toi qui as mis ce commentaire, tu te reconnaîtras certainement. Déjà de un, tu es bloqué. De deux, sache que si je te donne rendez-vous là-bas, j'irai avec une pelle. Donc fais très attention. Pour la deuxième personne qui s'amuse à laisser des commentaires avec des sous-entendus très, très, très impudiques, euh, t'es bloqué aussi. Voilà. Moi, je donne un avertissement. J'en donne peut-être deux. Je pense pas que cette chaîne soit une chaîne de légèreté. Bien au contraire, on est là ensemble dans une démarche pour évoluer, pour grandir spirituellement, physiquement dans ce monde et évoluer vers quelque chose de plus sain. En aucun cas, mais en aucun cas, je ne tolérerai ce genre de commentaires. Et si jamais cette personne venait à me contacter en privé, je démarcherai en justice. Et je ne rigole pas. Parce que ce genre de mentalité n'est pas acceptable. Voilà. Sur ce, étant, les mots étant posés, on peut faire notre petite guidance. D'accord. Alors, non, mais pour qui tu te prends, toi? Ah oui, un grand merci à tous les abonnés. Oh, j'ai vu, on est à 1600. Ouais, parce que moi, je travaille sur mes petits projets et tout pour vous. Mais j'avais pas vraiment regardé. Moi, je vais voir commentaires. Et encore, j'ai pas été voir ici aujourd'hui encore les réponses aux commentaires. D'ailleurs, je vais seulement trouver comment faire. Donc, il y a certainement les toutes premières réponses d'il y a longtemps en arrière que j'ai pas répondu. Je regarderai un peu plus tard quand j'aurai un moment. Mais j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis, je mets des petits cœurs quand voilà, ça nécessite pas forcément de réponse. Mais vous êtes adorables. Vraiment. C'est je j'ai pas les mots. Vous êtes adorable. À qui va parler ce message? En fait, tiens. 22 janvier, Pierre Dac. Inventeur, produit amaigrissant, cherche grossiste. Si ça peut parler à quelqu'un. On a une otarie. Alors, on a la rose. Les roses ont des épines. Soit on aime, soit on pardonne, ou on tapine un truc dans le genre. On a 2022, on a la bougie, on a la petite fée, la fée clochette, ou la fée pas chier. On a un lion ici. On a 6h06. On a le chiffre 33. Donc quelqu'un qui a peut-être 33 ans ou qui a eu 33 ans en 2022. On a peut-être décembre 2022 dans le sens où 6 plus 6 égale 12. On a 4h40. Peut-être quelqu'un qui a 44 ans. Entre 33 et 44 ans. 2022. On a un lion. On a le chiffre 1.
On a la lettre M comme maman. On a le lit. Oh. Une rose, un lit, une bougie. Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est actuellement alité. Quelqu'un qui aime les otaries. Quelqu'un qui a posé une fleur près d'une bougie, près de son lit. Vous verrez à qui ça parle. Moi, ça me parle de lit de mort, là. Peut-être une expression, hein, genre la personne est très malade ou pense qu'elle est très malade. On va voir. On va prendre un petit smiley pour cette vidéo. Avec ma bouche. Je te jure, cela. On a quelqu'un qui claque des doigts. Quelqu'un qui a une bougie près de son lit. D'accord? Une bougie en forme de rose, peut-être. Vous verrez. En même temps, le message me parle toujours après la vidéo, alors. Non, je prends pas ça. On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour cette personne? Ça fait un peu beaucoup. Je viens de voir l'archange Ariel. Alors, on a des inséparables ici. On a un enfant qui a été fragilisé par son passé. On a le fait... on a j'aime le bacon, j'en raffole. Tu es mon bacon. Quelqu'un qui a envie de te manger. Alors, c'est grâce à toi que je suis encore debout. Parler de spiritualité autour d'un café. Rester hydraté. Alors, le café n'hydrate pas, hein, les gars. On a le champignon, la maladie. Alors, ça peut être aussi, ce que j'ai pas encore dit au sujet de cette carte, tout ce qui est dérèglement hormonal. Toi qui es une femme, quand tu manges, en parlant bien de moi. Quand tu manges trop de sucre, tu vois que tu peux avoir des dérèglements au niveau hormonal. Ça crée aussi des champignons. Sache-le, je l'ai découvert dans mes phases putain, ça, j'ai gonflé du visage. Dans mes phases de... Ah, des fois, j'aime bien le sucre et des fois, je peux m'en passer longtemps. Mais il y a des fois, dans mon café, j'en mets, par exemple. Et ça peut arriver, ouais, d'avoir plus de boutons ou dans ces cas-là. Bon, on a les amis. On a le fait de prendre soin de soi. Ah bah, tu vois, on a le fait d'oublier de mélanger le sucre au fond de la tasse de café. Tu vois, cette impression d'avoir une vie hyper amère. Mais t'inquiète, le sucre, il arrive à la fin, c'est encore mieux. Dis-moi à quoi tu penses. Alors ici, on a des personnes qui ont un lien fort avec quelqu'un ici. On a le chiffre 15 avec la carte de l'innocence et de l'enfance. On voit ici deux inséparables. On a une personne qui a peut-être un enfant
et que c'est grâce à cet enfant qu'il est encore debout. On a quelque chose de venimeux qui vous entoure malgré tout, une maladie, quelque chose qui prend pas mal de place dans votre quotidien peut-être. Hem, on a également une rencontre possible par rapport hem, à un ami qui aimerait boire un café avec toi. Alors pour le bacon, ça me fait penser à l'enfant que tu as envie de manger là, tu vois? Tu lui dis: «Je vais te manger». Alors, quelles sont les caractéristiques de ces personnes qui vont tomber sur cette vidéo? Est-ce qu'on peut en avoir encore une ou deux? Merci. Alors ici, on a quelqu'un qui parle sur le dos de quelqu'un. On a la carte dessinée sur le dos. Faire quelque chose dans le dos de quelqu'un ici. Pas forcément mauvais, hein. Là, tu vois, j'avais mon oreille qui sonnait. On a quelqu'un ici qui aime la nature. Quelqu'un qui aime jardiner dans son potager. On a quelqu'un qui tape sur son téléphone. Qui est pas délicat pour un sou. Alors, on a une rentrée d'argent, le fait d'apprendre quelque chose ou d'être diplômé, peut-être quelqu'un qui va réécrire une histoire. On a la grenouille dans l'histoire qui est le prince charmant, le crapaud, là, tu vois. Alors, on a des personnes qui se libèrent là, chacun de leur côté, mais ils se libèrent d'une cage. On a des personnes qui, bah tu vois, le bien-être animal, une meilleure qualité de vie pour les animaux, et alors la santé, consommer de manière plus équilibrée, bouger suffisamment et prendre soin de soi. On est vraiment là-dedans. On a des personnes ici qui œuvrent déjà pour les animaux, peut-être. On va vous pointer du doigt, peut-être, c'est possible. Des personnes qui aiment la nature et qui veulent prendre soin d'eux. Mais c'est violent, hein, les bracelets comme ça. Je sais pas si tu vois, j'ai des trous. J'aime souffrir. Bon. Allez, on va voir de quoi va nous parler ce message. Je vais prendre quelques cartes ici. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes? Ah, bah on a un valet. On a des personnes ici qui sont prêtes à affronter l'avenir et de manière très confiante, avec l'innocence d'un enfant. C'est vraiment ça. Alors, vous êtes au courant que le travail va être dur. Si pas, je vous le dis, le travail va être dur. Mais vous aurez le repos après. Il y a cette notion, on va encore d'être sur son lit. J'en veux une dernière pour mettre au milieu. Waouh! Alors, on a ici des personnes qui vont se battre pour réussir à obtenir ce qu'ils désirent dans leur vie. On a des personnes qui se sont libérées ici, qui se sont libérées de leurs croyances limitantes, des schémas familiaux peut-être, et qui, alors peut-être vous avez un lapin, c'est possible aussi, je viens seulement de le voir sur cette carte, qui ont acquis une certaine stabilité financière. On
On a la carte des amoureux. Bon. On a quelqu'un ici qui... donc, on a plusieurs sortes de personnes. Ici, on a des personnes qui vont se battre dans leur vie pour dire que financièrement, ce soit acceptable et qui vont vraiment beaucoup persévérer. Ils vont être vraiment fatigués, vous voyez. Et donc, il y aura un moment de repos nécessaire. Après, ici, on a une autre personne. Maintenant, c'est peut-être en étape, hein, c'est possible. Mais une autre personne qui se délie de ses entraves, de ses pensées limitantes, de ce qui le retient, de ce qui lui cache la vue, pour se diriger vers son accomplissement financier, pour pouvoir prendre soin d'elle, mais aussi des autres, parce que cette reine de Pentacle, elle est généreuse aussi, d'accord? On a quelqu'un qui est dans l'amour, amour inconditionnel d'elle-même, ou euh, peut-être êtes-vous la personne qui rassemble les autres, vous voyez. En tout cas, on a l'amour qui est fort présent. On a ici un masculin qui tourne le dos à tout ce qui est sentimental et qui regarde l'avenir avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'espoir. Malgré, en fait, des trahisons vécues, malgré euh, des déceptions peut-être, hein, malgré des déceptions, des coups bas, des coups de... Comment on dit? Des traîtrises, des trahisons, voilà. Ben, décide quand même d'y croire. Deux personnes, deux masculins. D'accord. Donc, on a une personne qui a travaillé énormément pour se sortir de certaines situations et travailler sur son développement personnel, son évolution. Également pour retrouver l'amour inconditionnel dans sa vie, que ce soit d'elle-même, de ses animaux, son enfant, de son enfant intérieur, c'est possible aussi, d'une personne, peu importe. On a vraiment cette notion d'avoir travaillé sur presque tous les plans de sa vie euh, en opposé. En miroir, on a une autre personne ici qui, au niveau sentimental, a vécu des choses très lourdes. Alors, qui a laissé tomber peut-être une relation pour se diriger vers une autre encore pire et qui a décidé malgré tout de se relever et de se diriger à nouveau dans quelque chose d'ordre amical. Le matin. D'ordre amical, avec une personne très généreuse. Alors, soit c'est ce masculin qui est très généreux et qui distribue énormément d'amour autour de lui, soit il décide de se diriger vers une féminine pour partager des moments de fête, des moments d'accomplissement, des moments de partage. Est-ce qu'on peut avoir trois cartes? En tout cas, il y a le fait d'avoir un accomplissement, vous voyez, comme si deux personnes qui se connaissaient depuis longtemps avaient cheminé chacun de leur côté, peut-être avaient été en couple à un moment, mais avaient cheminé chacun de leur côté. Et typiquement, tu vois, ça me fait penser à un parcours flamme jumelle, par contre. De rester des bons amis, peu importe. Peu importe la relation, peu importe ce qui a pu se passer, ce qui devrait se passer ou pas, on reste des bons amis et on arrive à se réjouir pour les succès des autres. Tu vois, il y a cette notion un peu. On a la fierté. La fierté, l'adoration, la gratitude, la balance et la mer. Tu vois, ici on est fier d'avoir rencontré cette personne un jour. On a toujours de la gratitude pour ça. On a ici donc personne avec un gros ventre ici et une plume sur la tête. Tiens. Tu vois, on a des retrouvailles.
Bon, je te fais cette vidéo, on est le 22. Avec cette carte, il fait noter 20, 21, 21, 19, 20, 21. On a le chiffre 11 aussi. On a le fait de compter les jours. On a le 18. On a la lettre A. On a la gratitude. On a quelqu'un qui suit des signes ici. Alors, avec la carte de la balance, ici, ça me fait penser que on a retrouvé un juste équilibre, d'accord? On a des personnes ici qui retrouvent un juste équilibre dans leur vie, qui surfent sur la vague. On a une mère, on a une maman ici, quelqu'un qui attend un enfant. Une dernière. On a un bâtiment, on a la ville, on a l'amour, on a l'amitié, l'intuition et la dualité. Tu vois ce que je te disais, deux personnes attirées l'une à l'autre, mais qui merde, pardon, mais qui se repoussent en fait, qui restent séparées. Vous lui envoyez des signes ou il vous envoie des signes. Bon, écoute, j'ai l'amour, mais j'ai deux cartes avec le renard. J'ai un renard au niveau des amitiés et j'ai un renard au niveau de l'intuition, d'accord? Juste là. Donc fais très attention, enfin fais très attention. Suis ton intuition parce qu'on a la couronne des lauriers ici. Il y a une réussite pour toi qui arrive, mais on a vraiment des personnes qui sont cachées dans l'ombre. Et c'est peut-être même une grande manipulation qui a été à l'œuvre dans cette histoire. Qu'est-ce qui arrive à toi? 23, 24. Je les ai prises à l'envers. On a la maladie. On a la pensée. On a l'intuition. On a la jeune fille. On a la femme âgée. Écoute, ici, je l'ai déjà déposé. Ici, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert au niveau physique et mental, d'accord? Qui a beaucoup réfléchi à la cause de ces maladies, à la cause de ce trouble, de ce mal-être. Vous avez des capacités, magnétisme, médiumnité, voix intérieure, ressenti, écouter ton cœur, on te dit. Vous avez les capacités de savoir d'où viennent les choses qui vous ont bloqué dans votre vie. On vous parle ici d'un ange gardien, d'accord? Moi, je vois un garçon, enfin, la jeune fille est à l'envers, d'accord?
Ici, on a quelqu'un qui a grandi ou qui est plus âgé maintenant. On a une personne, une féminine, qui est plus âgée. On a la femme âgée, effectivement, ici, avec le parent, qui est peut-être la jeune fille est devenue parent, c'est possible. On a une instabilité, hein, des émotions refoulées. Bon, bref. Il y a peut-être une femme plus âgée qui est à l'origine de cette instabilité parce que enfant intérieur en déséquilibre aussi, c'est possible. On a donc le bâtiment. On te dit d'observer, d'être vigilant. Au cours de l'été, tu auras un regard neuf sur une situation au niveau administratif et une grande progression au niveau peut-être de démarche que tu es en train de faire actuellement. Tu as des disputes, on te dit d'écouter avant de parler, d'écouter les personnes autour de toi avant de parler. On te parle ici d'une main tendue par rapport à ta créativité, par rapport peut-être à un renouveau que tu veux mettre en place dans ta vie. On a également une synthèse positive au niveau des économies et on a une rencontre sentimentale en amour. On va voir pour en prendre une ici. Tu vois, par rapport à cette rencontre et cette synthèse économique positive, on a la signature, on a la maison et on a la lune. On te dit, écoute ton intuition, tu sais déjà d'où ça va venir et à mon avis, tu le sens arriver. Laisse-toi guider par ton instinct. Laisse-toi guider par ton instinct parce que ça va te mener tout droit à la signature pour une maison, un déménagement, pour toi te retrouver en sécurité, en stabilité avec ta famille. Alors, je vais te prendre une petite languette, je les aime bien. Alors, on a la carte astronaute. Le titre, c'est astronaute, le titre de la chanson. Pratique la chimie pour atteindre l'alchimie. Voilà. Le fait de pouvoir transmuter le négatif en positif. Pratique la chimie, chimie de deux corps. Chimie, c'est l'amour. C'est l'expérimentation aussi dans la vie, mais c'est aussi vivre dans l'amour, vibrer l'amour au plus profond de toi. Si tu vibres l'amour au plus profond de toi, tu vas débloquer des capacités que pas beaucoup de gens ont parce qu'elles seront pures. On va te donner ici un message. Après, j'irai voir mon petit moucheron qui s'est réveillé. Ah, ici, on a suivez le chemin qui est le vôtre, tu vois. Tout est déjà tracé. Jacques 1, verset 12. Tout est déjà tracé pour toi. J'aimerais te prendre quand même un message destin sacré. On patientera 5 minutes. Transformation. T'as vu? Là, on a une séparation, on a le papillon, tu vois. On a une séparation qui vous a permis de vous transformer. J'arrive. Bonjour. Il est tôt, c'est déjà réveillé. Elle chante. Bon. Les temps sont propices au changement, à la réinvention et à la renaissance. Ouvrez-vous à une nouvelle façon d'être. Cette carte vous invite à prendre de sérieuses mesures pour tout transformer. Ne résistez pas au changement, la couleur bleue suggère un renouveau spirituel et une initiation. Cette transformation ne signifie pas remodeler ou réarranger l'ancien, mais bel et bien devenir quelque chose de complètement nouveau ou faire quelque chose de complètement différent. Le changement est souvent inconfortable, mais il est généralement pour notre plus grand bien. Cette carte porte bonheur et peut signifier qu'un vœu peut être sur le point de se réaliser. Waouh! Qu'elle est jolie cette carte. Car je suis heureuse de vous avoir fait cette guidance aujourd'hui. Je vais vous laisser parce qu'il y a un moucheron qui... Elle respecte. Elle est réveillée. Bah, du jour ensemble.
J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. Et voilà. Sachez que je pense énormément à vous tous, que j'ai beaucoup d'amour pour, euh, pour vous, vraiment. Je compatis à certaines épreuves que vous êtes en train de passer actuellement, mais sachez, essayez de prendre ça comme autre chose que des épreuves, prenez ça plutôt comme des apprentissages. C'est dur l'école, vous savez. Mets-toi à la place de quelqu'un qui a subi le harcèlement scolaire, qui n'avait pas d'amis et qui, ben voilà, c'est ça la vie. Mais t'es quand même là, t'as quand même grandi, t'as quand même réussi à voir les choses autrement et ça t'a endurci et ça t'a fait grandir, mais ça t'a aussi rendu plus, ouais, comment dire, plus stable, plus sûr de toi. Peut-être ça t'a donné des atouts que d'autres n'ont pas. Donc, remercie. Remercie pour ces apprentissages, aussi durs soient-ils, ils te rendront plus fort. Et n'oublie surtout pas qu'en fait, un jour, tu as signé quand même pour vivre ça, quoi. Et c'est vrai. Donc, voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, enfin, voilà. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou une autre. Au revoir, je t'envoie plein d'amour.